Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et suiveurs, jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci est la traduction d'un livre important de l'éminent cheikh docteur Muhammad Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah, intitulé Al-Barahin al-Injiliyah على أن عيسى عليه السلام داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية. Les preuves évangéliques que Jésus, que le salut soit sur lui, est un adorateur et n'est pas un adoré. La renommée de Cheikh Docteur Muhammad al-Hilali ne fait aucun doute. Beaucoup d'imams de la da'wa salafiyya, c'est-à-dire de l'islam, dans sa pureté, le citent et font son éloge. Par exemple, Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz le considèrent comme un revivificateur de ce siècle. Il côtoya de grands savants de son époque comme Cheikh Al-Fatim al-Sharradi, Cheikh Muhammad bin al-Arabi al-Alawi, Cheikh Rashid Rida, Cheikh Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarak Fouri, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, et bien d'autres en Inde, en Irak, en Égypte, en Arabie, etc. Bref, c'était un grand savant, un imam et un grand da'iya salafi appelant au tawhid d'Allah Ta'ala et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le travail que nous traduisons ici, intitulé Al-Barahin, les preuves, s'adresse aux gens qui cherchent la vérité, la respectent, l'aiment et ne lui préfèrent aucune passion passagère ou bien éphémère de cette vie terrestre. Le cheikh rahimahullah y expose des arguments et des preuves limpides dans une structure simple, sans détour ni bluff. Le document était au préalable une lettre en réponse à la requête de l'un de ses anciens disciples. Par la suite, pour la publication, le cheikh rahimahullah lui fait une introduction expliquant le contexte de sa composition. L'ouvrage est fait donc de 13 chapitres contenant chacun des preuves indéniables tirées de l'évangile, attestant de ce que Jésus alayhi salam est un homme, un prophète, un messager, et n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, comme le prétendent les associateurs chrétiens. L'introduction du cheikh rahimahullah, il dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah ayant la toute-puissance et la majesté, qui se distingua par les attributs de perfection, qui n'avait pas engendré, et n'était pas engendré. Il n'avait point d'équivalent ni de semblable, il est plutôt le grand et le sublime. Il avait envoyé ses messagers pour guider les gens vers l'unicité de son adoration, et les mettre en garde contre le shirk, l'associationnisme, qui les avilit et les mène vers la perdition. Et que la prière et le salut soient sur tous ces prophètes et messagers, notamment sur Muhammad, qui fut le dernier envoyé, ainsi que sur tous leurs suiveurs, avec bienfaisance jusqu'au jour du jugement dernier. Note du traducteur: dans ce préambule déjà, le cheikh rahimahullah fait allusion et annonce au sujet du livre. Il évoque le monothéisme, at-tawhid, qui fut la da'wa véritable de tous les prophètes, que la prière et le salut soient sur eux, y compris la da'wa de Jésus alayhi salatu wassalam, qui appela à adorer Allah seul, son Seigneur et celui de toutes les créatures. Le cheikh rahimahullah dit: ceci dit, mon disciple
Monsieur Munzir Ismail Ad-Duroubi, qui étudiait l'architecture au sein de l'une des universités des États-Unis depuis à peu près 4 années, m'avait écrit et informé que des chrétiens se sont affairés autour de lui, commencèrent à discuter religion avec lui, et ils osèrent le taquiner. Il ne sut que leur répondre. J'avais alors composé ce fragment, que j'avais intitulé « Les preuves évangéliques », que Jésus, que le salut soit sur lui, fait partie des adorateurs et n'a aucun droit d'être adoré. Je lui avais aussi donné les numéros des versets, ainsi que leurs chapitres dans les 4 évangiles, afin qu'il les en extrait en anglais et qu'il les repousse avec, après avoir compris ce que je lui avais expliqué en arabe. Alors, il s'était consacré à ma lettre, jusqu'à ce qu'il l'avait parfaitement comprise. Puis, il les invita au débat et les avait vaincus. Ils avaient encaissé une grosse défaite, comme il m'en avait informé plus tard. Et je ferai suivre cette lettre par une autre histoire, semblable, qui eut lieu à Bagdad. Note du traducteur, cette histoire fera l'objet du dernier chapitre dans ce livre, nous y reviendrons donc. Retournons au texte du Cheikh Rahimahullah. Il dit: et je ferai suivre cette lettre par une autre histoire, semblable, qui eut lieu à Bagdad, et dont le résultat était similaire. En fait, le musulman ne manque pas de preuves sur la vérité de sa religion, de son dîn, ni sur la corruption de la religion de ses ennemis. Mais ce qui lui fait défaut parfois, ce sont les frères sincères qui secourent la cause d'Allah et de son prophète. En vérité, celui qui avait dit ceci, l'islam en cette époque est une religion sans hommes, et que le christianisme c'est des hommes sans religion, avait dit vrai, car en raison de leurs efforts, de leur financement, de leur courage et de leur patience, ils arrivent à rendre le vrai comme du faux, et le faux comme si c'était du vrai. Or, la plupart des hommes en ces temps sont des esclaves du dinar et du dirham, de l'argent, des vêtements de luxe et des palais splendides. Et maintenant, c'est le moment de commencer notre objectif, avec l'aide du Seigneur adoré. Il n'y a nulle divinité digne d'adoration que lui. Je compte sur lui, et c'est à lui que je me repens. Nous soulignons que les sous-titres n'ont pas été écrits par le Cheikh Rahimahullah, mais ils furent ajoutés lors de la publication. Chapitre 1er. L'Évangile déclare l'adoration accomplie par Jésus, fils de Marie, que la prière et le salut soient sur lui envers son Seigneur. Le Cheikh Rahimahullah avait dit: lis à partir du 4e chapitre de l'Évangile de Matthieu jusqu'au numéro 6 et 7. Il y est que Isa, Jésus, est un esclave, un serviteur, abd, et qu'Allah est son Seigneur et Maître, parce qu'il le dit dans le 7e verset. Et il y est écrit également: n'éprouve pas ton Seigneur que tu adores. La tamtahin ar-rabba ilahaka. Et dans ce même chapitre, nous trouvons que Shaitan, Satan, le diable, avait porté Jésus, le Messie, et commença à faire un tour avec, d'un lieu à l'autre. Comment donc le Shaitan peut-il porter le tout miséricordieux? Certes, Allah est au-delà de ses dires, dans une hauteur lointaine. Allah transcende tout cela. Ensuite, le diable, Shaitan, Satan, lui avait ordonné de se prosterner pour lui et de l'adorer, et qu'il l'aurait appâté de l'argent de ce bas monde, de cette dunya. Comment Shaitan, le diable, pourrait-il avoir aussi d'audace envers Allah? Et quand le Shaitan, le diable, lui avait fait ses avances, le Messie lui avait répliqué en disant: il est rapporté dans les livres précédents, ne te prosterne qu'au Seigneur Allah que tu adores,
et c'est bien lui seul que tu adores. أجابه المسيح بقوله قد جاء في الكتب السابقة لا تسجد إلا للرب إلهك وهو وحده تعبده. Nom du traducteur. Pourquoi donc les chrétiens maintenant se prosternent pour le pape ou pour un autre? Fin de cette note. Le cheikh Rahmallah continue. Regarde le verset numéro 10. Le Messie ne s'était pas fait appeler fils d'Allah, Ibn Allah, à ma connaissance, dit le cheikh, mais plutôt il se faisait appeler fils de l'homme, Ibn al-Insan. Sauf qu'il aurait entendu des gens l'appeler ainsi, c'est-à-dire fils d'Allah, et qu'il n'aurait pas démenti, comme ces évangiles le prétendent. Or, il n'a aucune particularité en cela aussi. Nom du traducteur, le cheikh montrera clairement dans le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 2, ce que veut dire l'expression fils d'Allah dans les évangiles. Fils, à prendre ici au sens singulier comme au pluriel pour tous les hommes. Fin du premier chapitre, passons maintenant au second. Chapitre 2, le sens de l'expression fils d'Allah, Ibnullah, qui apparaît dans les évangiles. Le cheikh Rahimahullah avait dit, dans la terminologie de la Bible et de l'évangile, tout homme pieux, vertueux, s'appelle fils d'Allah, Ibnullah. Nous lisons dans le verset numéro 9 du 5e chapitre de l'évangile de Matthieu ceci. Touba aux constructeurs de paix, car ils sont les fils d'Allah, à qui ils appellent. Touba li sani'i salam, li'annahum abna'ullah, yad'oun. Note du traducteur, Touba est un arbre géant, sous l'ombre duquel se prémunissent les croyants le jour du jugement, où le soleil sera très proche des têtes, comme c'est attesté dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fin de cette note d'explication du terme Touba. Le cheikh continue. Et il y a aussi dans le même chapitre, sous le numéro 45, afin que vous soyez les fils de votre Père, qui est au ciel. Le texte en arabe, لِتَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. Le cheikh continue. Et au numéro 48, c'est-à-dire au même chapitre, quant à vous, soyez parfaits, comme votre Père qui est au ciel est parfait. فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ كَامِلٌ. Et au 6e chapitre, numéro 1, sinon, vous n'aurez pas de récompense chez votre Père qui est au ciel. Le texte en arabe, وَإِلَّا فَلَيْسَ لَكُمْ أَجْرٌ عِنْدَ أَبِيكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. Fin de ce chapitre. Chapitre 3. Voici un exemple montrant la falsification des chrétiens de leurs livres. Cheikh Taqiyuddin Hilali rahimahullah avait dit. Et au chapitre 7, numéro 21, la traduction du terme Lord ici par celui de Seigneur, Rabb en arabe, afin d'induire les gens en erreur et faire penser que le Messie est Allah. Or, celui qui médite sur la suite de ce même verset trouvera qu'il atteste que le Messie est un adorateur, non pas un adoré. Donc la bonne traduction doit se faire ainsi. Non pas tout un chacun qui m'interpelle ô sire, ou bien ô monsieur, c'est-à-dire Lord, accède au royaume du ciel, mais plutôt celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Fin de la traduction du verset. Le Cheikh Rahimahullah commence juste après, et il a été démontré que l'appellation Père est venue dans l'évangile dans beaucoup d'occurrences, et que ce n'est nullement une particularité pour le Messie. Fin du 3e chapitre. Chapitre 4, la déclaration dans l'évangile que Jésus, Isa alayhi salam, est soumis à la loi de l'adoration. Le Cheikh Hilali rahimahullah dit, dans le 11e chapitre, numéro 25, il y a ceci. Je fais ta louange, ô Seigneur,
Seigneur du ciel et de la terre, car tu avais fait que les sages et les intelligents ne parviennent pas à ces choses, alors que tu les inspires aux enfants. Fin du texte où c'était Jésus qui s'exprime. Voici une autre preuve. Et au chapitre 14, numéro 23, il est écrit ceci. Et après avoir dispersé les foules, il, c'est-à-dire Jésus, a gagné la montagne tout seul pour prier. Fin de la citation. Docteur Hilal rahimahullah commente. Je dis, si c'est lui Allah, ou bien une partie d'Allah, comment devrait-il prier, puisque la salat est le fait du serviteur pauvre, qui a besoin de la miséricorde d'Allah, comme Allah le dit dans la sourate Fatir, dans Al-Qur'an Al-Karim. Voici le texte. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Traduction rapprochée de ce verset. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Fin du texte. Surat Fatir, le Créateur, verset numéro 15. Et Allah avait dit dans la sourate de Maryam, toujours dans le Saint-Coran, il a dit In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Traduction rapprochée de ce verset. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Surat Maryam, Marie, verset 93. Le Cheikh rahimahullah revient à l'évangile de Matthieu et il cite encore un texte. Voici le texte. Et au chapitre 15, numéro de 21 à 28, nous lisons l'histoire de la dame de Canaan et elle nous apprend ce qui suit. 1. Renier la miséricorde et l'amour de la personne de Jésus, Isa ibn Maryam. Si l'histoire est véridique, bien sûr, elle ne l'est pas. 2. On remarque le fanatisme et le chauvinisme blâmable, puisqu'il soigne les enfants de sa tribu et ne fait pas pour les autres, quoiqu'il ne perd rien. 3. La vantardise et l'orgueil tribal, la fierté de sang, le mépris des autres et les prendre pour des chiens. 4. Qu'une femme associatrice, mushrika, ignorante, jahila, lui avait tenu tête et battu dans le débat. Voici encore une preuve que Cheikh Dr Hilali agence ici et cite. Et au chapitre 19, numéro 16-17, il y a qu'un jeune est venu auprès du Messie et lui dit, ô homme vertueux. Alors le Messie lui répliqua, pourquoi m'appelles-tu vertueux? Il n'est de vertueux sauf Allah. Fin de la citation. Il y a ici une confession de l'adoration aussi, une confession que lui, Messie, est un adorateur et n'a aucun droit d'être adoré. Et au chapitre 21, numéro 45-46, quand ils voulurent le capturer, ils craignèrent les foules, car il était pour eux un prophète. Il y a en cela une preuve que les foules de croyants, à l'époque de Jésus, ne croyaient pas qu'il serait Allah, Dieu, ou fils d'Allah, fils de Dieu, ou l'une des trois icônes de la Trinité, mais ils croyaient seulement que c'était un prophète. Et ceci est l'un des arguments les plus solides contre ceux qui lui prétendent une divinité, s'ils étaient doués de raison. Et au chapitre 23, numéro 8, il y a ce texte. Or, quant à vous, n'appelez personne votre Seigneur, car votre Seigneur jusqu'au Messie est un. Fin du texte. Ceci prouve que le Messie est un serviteur, et que le Seigneur est un, et c'est Allah, Dieu. Or, ils avaient traduit ce verset en arabe, et on avait voulu m'enfoncer le sens, en présentant le Messie comme étant le Seigneur. Néanmoins, la traduction anglaise est indemne de cette corruption. Et dans le même chapitre, 23, numéro 9, il y a ce texte. Et n'invoquez pas un Père pour vous sur terre, car votre Père est un, et c'est celui qui est au ciel. Fin de la citation. De là tu apprendras que la filialité et la paternité, en tant que relation entre le Seigneur et le serviteur,
est établi dans l'Évangile pour tous les hommes, non pas particulièrement pour le Messie. Et au chapitre 24, numéro 36, tandis que ce jour et telle heure, as-sa'a, c'est-à-dire le jour de résurrection ou du jugement dernier, tandis que ce jour et telle heure, personne ne les connaît parmi les hommes, ni même parmi les anges du ciel. Mais mon Père seul les connaît. Mon Père seul les connaît. Fin de la citation. Ceci est une preuve tranchante que cette heure est connue par Allah seul. Et en cela, il y a que la science du Messie n'est pas parfaite. Comme c'est le cas aussi du reste de l'humanité, Allah seul est omniscient. Et au chapitre 26, numéro 39, le Messie se prosterne à Allah et il dit: Ô Allah, s'il était possible que tu détournes ce verre de moi, mais non pas comme moi je veux, plutôt comme toi tu veux. Cheikh Hilali commente cette phrase. Il dit: si ce propos était authentique, cela prouve que son auteur ignorait la puissance d'Allah et qu'il reconnaît qu'il est un serviteur d'Allah qui dispose de lui. Ce verset ne saurait être vrai, puisqu'il y a ici un acte de mécréance. Oh Allah, s'il est possible que tu détournes, Allah peut tout. Continuons avec les textes qu'agence Cheikh Hilali rahimahullah. Il dit: et au chapitre 27, numéro 7-8, il y a ce texte. Ils se concertèrent et achetèrent la terre du potier, afin d'y incinérer les corps des étrangers. C'est pourquoi, depuis, elle fut baptisée terre de sang, et jusqu'à ce jour. Cheikh Hilali rahimahullah commente: ceci nous donne à comprendre que l'évangile n'avait pas été écrit du vivant du Messie, mais bien longtemps après lui, à partir des histoires qui subsistèrent dans l'esprit des gens. Et au même chapitre 27, numéro 46, ils prétendent que le Messie aurait crié à tue-tête cette phrase: oh Allah, pourquoi m'avais-tu trahi? Fin de la citation, c'est impossible. Docteur Hilali commente: ceci est parmi les grandes preuves que celui qui avait proféré ce propos n'est même pas un croyant, et a fortiori, il n'est pas un des prophètes d'Allah, car Allah ne manque jamais à ses engagements, et ses prophètes ne doutent pas de cela. Note du traducteur ici en fin de ce chapitre: ceci veut dire que ce livre fut falsifié. Les musulmans aiment Jésus comme un grand messager, et ils ne croient pas qu'il est possible qu'ils profèrent, qu'ils prononcent, qu'ils disent un tel propos. Oh Allah, pourquoi tu m'avais trahi? C'est impossible. Chapitre 5. L'annonce dans l'évangile de la bonne nouvelle de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Dr Hilali rahimahullah dit: et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, numéro 15-16, il y a ce texte: si vous m'aimiez, apprenez alors mes commandements. Quant à moi, j'implore le Père de vous octroyer un autre consolateur qui vous accompagne éternellement. Fin du texte. Les savants de l'islam avaient dit: cet autre consolateur est Muhammad, le messager d'Allah, et qu'il demeure éternellement, veut dire que sa sharia, sa législation, et le livre qui fut descendu sur lui reste. Et au chapitre 15, numéro 26-27, on trouve ce texte: et quand le consolateur viendra de moi à vous, de la part du Père, alors l'esprit du vrai, qui est du Père, jaillira, car il témoigne pour moi, ainsi que vous témoignez aussi, puisque vous étiez avec moi dès le début. Fin du texte. Et au chapitre 16, numéro 5 à 8, il y a ce texte aussi: et maintenant je pars vers celui qui m'avait envoyé, et que personne de vous ne me demande où est-ce que tu partiras, car quand je vous ai dit ceci, vos cœurs se sont remplis de tristesse, parce que je vous dis vrai, c'est dans votre bien que je pars, parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendrait pas, mais si je pars, je vous l'enverrai, et quand cela viendra,
il maintient le monde sur une voie, une piété et une religion. Fin du texte. Et de 12 à 14, il y a ce texte aussi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter maintenant. Or, quand viendra l'Esprit du vrai, il vous guidera à la vérité entière, car il ne parle pas de son opinion personnelle, mais de ce qu'il entend, et il vous informe de choses à venir. Cela me glorifie, car il prend de ce que j'ai et vous en informe. Et au chapitre 16, il y a ce texte aussi. Dans très peu, vous n'allez pas me voir, et ensuite, après peu, vous me verrez, puisque j'irai vers le Père. Les savants de l'islam avaient dit, et ces qualificatifs et attributs que le Messie avait annoncés au sujet de son successeur n'avaient été réunis qu'en la personne de Muhammad, le messager d'Allah. Et cet individu duquel le Messie avait annoncé la bonne nouvelle avait été nommé dans l'évangile par Bar Khalit, terme que les derniers traducteurs avaient supprimé et lui avaient substitué tantôt celui de l'esprit de vérité, tantôt celui de le Saint-Esprit. Et ce terme, c'est-à-dire Bar Khalit, vient du grec et signifie celui auquel on fait beaucoup d'éloges. Et c'est exactement le sens de Muhammad. Chapitre 6. La suite des preuves évangéliques que Jésus, que la prière et le salut soient sur lui, est un adorateur, non pas un adoré. Cheikh Dr Hilali rahimahullah dit, et au chapitre 17, numéro 3, il y a ce texte. Et c'est là cette vie éternelle, qu'ils reconnaissent en toi seul la divinité véridique, et que Jésus, tu l'avais envoyé. Fin du texte. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 12, numéro 28 à 30, et ce qui vient après, il y a ceci. Et l'un des scribes était venu et les avait entendus dialoguer. Et quand il remarqua qu'il, c'est-à-dire Jésus, leur avait bien répondu, il l'avait interrogé quel était le premier commandement dans tout cela. Jésus lui répondit alors, le premier de tous les testaments est, écoute, ô Israël, Allah, notre Seigneur, est un, et que tu aimes Allah, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de tout ce que tu peux. Fin de citation. Ceci est le premier commandement. Et au numéro 32, il y a ce texte aussi. Alors, le scribe lui dit, c'est bien, ô maître, tu as dit et proféré le vrai, car Allah est un, et il n'y a de divinité que lui. Fin de citation. Note du traducteur, nous musulmans, nous ne disons pas il n'y a de divinité que lui, nous disons plutôt il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, car dire il n'y a de divinité que lui, cela revient à dire que les divinités que font les hommes sont toutes véridiques et toutes valables. Fin de cette note. Cheikh Hilali continue. Et au numéro 34, il y a ce texte. Jésus dit, je ne suis pas loin du royaume d'Allah. Fin de citation. C'est-à-dire Hilali, docteur Hilali rahimahullah dit, donc, le Messie alayhi salam avait attesté de ce que Allah est un, unique. Il n'y a de divinité réelle que lui, et que celui qui l'adore par le monothéisme, at-tawhid, le monothéisme, celui qui l'adore par le monothéisme, celui-là est proche du royaume d'Allah. De ce fait, celui qui lui fait des associés, ou bien le rend le troisième de trois, est donc loin du royaume d'Allah, et c'est un ennemi d'Allah. Et au chapitre 16, numéro 12, il y a ce texte. Quant à ce jour et cette heure, personne ne les connaît, même pas les anges qui sont au ciel, non plus que le Fils, sauf le Père.
Fin de citation. Je, c'est-à-dire Dr Hilali toujours, je dirais, nous avons déjà avancé cela depuis l'évangile de Matthieu. Et c'est exactement ce que Al-Qur'an al-Karim avait déclaré, à savoir que personne ne sait quand arrive l'heure, hormis Allah. Il s'ensuit que Jésus est un serviteur, que le diviniser est impossible et que la supercherie des icônes s'affaiblit. Et au chapitre 20, numéro 16 de l'évangile de Jean, il y a ce texte. Jésus lui avait dit, « Ô Marie, Mariam ». Elle s'était retournée et lui dit, « Ô éducateur » ou bien « Ô précepteur », c'est-à-dire « Ô maître ». Jésus lui répliqua, « Ne touche pas à moi, car je ne suis pas encore monté chez mon Père, mais va chez mes frères. » Regardez ce texte. « Mais va chez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. » Va chez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et le vôtre, vers mon Père et le vôtre, mon Seigneur et le vôtre. Alors, Marie Magdalène, Maryam al-Mijdaliya, Marie Magdalène était venue et informa les disciples qu'elle avait vu le Maître et qu'il lui avait dit cela. Cheikh Hilali commente, je dis, donc le Messie avait attesté qu'Allah est son Seigneur et le leur, et qu'il n'y a pas de différence entre lui et eux quant à l'adoration. Partant, celui qui prétend que le Messie est Dieu, il aurait démenti le Messie et aurait démenti tous les prophètes et messagers. Fin de ce chapitre numéro 6. Chapitre 7. Une conclusion sur les arguments montrant que l'histoire de la crucifixion est mensongère. Le premier argument, c'est que l'Évangile atteste que Jésus était connu chez eux, c'est-à-dire chez les Juifs, et qu'il sermonnait dans la mosquée de Al-Aqsa, qu'il surnommait le temple de Salomon. Donc, il n'y a pas de raison pour que les Juifs payent 30 dirhams à qui le leur montre. Le second argument, ils racontèrent que le 12e disciple, appelé Judas Iscariote, avait reçu 30 dirhams de la part des Juifs, afin qu'il le leur montre. Or, lorsque Judas fit, c'est-à-dire il l'avait montré aux Juifs, et que les Juifs l'assassinèrent, Judas leur rendit les 30 dirhams, regretta, désavoua leur acte, et s'étrangla. Or, tout cela s'était passé en moins de 24 heures. Et cette histoire contient bien d'autres contradictions très connues. Le troisième argument, et c'est le plus fort, voir qu'il suffit à lui-même à démentir cette histoire de la crucifixion, c'est que lorsque les Juifs le condamnèrent à mort et qu'ils voulurent l'aval du gouverneur Pilate et qu'ils le lui envoyèrent, au chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, au numéro 11, il y a que le gouverneur lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Il lui répondit « Tu le dis. » Et quand les chefs des Juifs et les hommes de religion se plaignèrent de lui, et qu'il aurait mécru, et qu'il aurait dit en religion ce qui lui valait la mort, Pilate l'interrogea, « N'entends-tu pas ce qu'ils disent, et ce dont ils témoignent contre toi ?» Alors il refusa de parler, ou de prononcer ne serait-ce qu'un mot. Alors les chrétiens, se hâteront d'interpréter qu'ils voulaient la crucifixion, afin d'expier les hommes et d'absoudre leurs péchés. On leur dit donc,
mais pourquoi avait-il imploré Allah de lui épargner ce vers-là, c'est-à-dire le meurtre? Et pourquoi avait-il crié quand il fut sur la croix: Oh Allah, pourquoi m'avais-tu trahi? Comment se fait-il qu'il se tait et n'éclaircit pas le vrai, même si cela n'arriverait pas à innocenter sa propre personne, ses suiveurs, ou à faire triompher le vrai, alors que lui était éloquent et tenait des sermons longs, et qu'il remplissait de réprimandes et de blâmes vis-à-vis des doxes des Juifs? Un homme raisonnable ne saurait croire en tout cela. Et si l'histoire de la crucifixion et du salut s'effondre, tout ce que les chrétiens construisent sur ça suivrait depuis la base de leur croyance. Fin de ce chapitre. Chapitre 8. Le fanatisme des chrétiens et leur agression contre les musulmans. Cheikh Dr Hilali rahimahullah dit: ce que j'avais lu dans le journal lumineux de Al-Mithaq, la charte, concernant le fanatisme des chrétiens et leur transgression et manière de voir l'islam d'un regard louche qui inverse complètement ce qu'on voit, m'a rappelé ce que j'avais vécu de ce genre. Par exemple, il y a ce que j'avais vécu en Inde, quand j'étais enseignant au sein de la faculté Nadwatul Ulama, débat des savants, suite à l'invitation de M. Suleiman al-Nadawi et du docteur Abdul Ali, qu'Allah les ait en miséricorde. J'avais alors constaté que je devais absolument apprendre la langue anglaise, car la culture en ce temps ne peut être parachevée sans elle, surtout que c'était la langue dominante en Inde. C'est pourquoi j'avais commencé à l'apprendre de mes élèves et des autres. J'avais remarqué aussi, dès le début, que la langue anglaise pratiquée par les Indiens n'était pas conforme avec la prononciation véritable de l'anglais, non plus qu'avec son éloquence. Je me suis dirigé donc vers une mission chrétienne sous la direction d'un Canadien, et je lui avais demandé de me dispenser des cours en langue anglaise, moyennant un prix. Il m'avait répondu: je n'accepte pas de prix, mais si tu t'engages à assister aux cours de prédication que je donne dans la mission, tu avanceras en langue anglaise. Je lui ai alors dit: je suis encore débutant pour comprendre la prédication. Il m'a répété: assiste, et je te donnerai 3 cours par semaine, chaque séance d'une demi-heure. Je me suis donc engagé d'assister, et c'était un homme adulte, ayant dépassé la cinquantaine, mais qui n'avait pas de zèle, ni d'ardeur pour la da'wa, pour la prédication. C'est tout au plus qu'il voulait survivre, et qu'il végétait ainsi. Aussi, peu de gens avaient-ils répondu à son appel. Il n'assistait à ses cours de prêche que 3 personnes ainsi que sa femme, et je fis le 5e. À l'approche du Nouvel An, et ce qu'ils appellent Noël, il avait publié des avis sur les journaux informant qu'il allait exposer l'histoire de la vie de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, ainsi que sa biographie à l'aide d'une lanterne magique. Par conséquent, beaucoup de gens étaient présents, la mission était au comble, et il avait appelé un autre prêtre pour qu'il l'aidât dans le prêche. Il passait alternativement sur scène, expliquant les images jusqu'à la fin de la fête. Soudain, l'autre prêtre se rua sur moi et m'attaqua. C'était un jeune homme des États-Unis d'Amérique qui s'appelait Smith, et ce fut en l'an 1349 de l'Hégire, coïncidant avec l'année 1930 du calendrier chrétien. Suite de cette histoire dans le chapitre suivant. Réfutation d'une ambiguïté des chrétiens. Smith me demanda: « Tu es musulman ?» J'avais répondu que oui. Alors il avança: « Mohammed ne connaissait pas l'histoire. » Je lui avais demandé: « Et comment l'aurais-tu su ?» Il me dit:
il dit dans Al-Qur'an, dans la sourate de Maryam, verset 28, يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Fin de la traduction de ce verset. Je lui avais dit, tu n'égales pas Georges Sill en connaissant des ruses des chrétiens et en inimitié pour l'islam, et qui était le premier à traduire l'essence du Coran en anglais. Or, il avait annoté en marge de sa traduction de ce verset, ce que nos chrétiens opposent à ce verset est nul, car personne parmi les musulmans n'avait expliqué Haroun, qui est cité ici, qu'il serait le frère de Moïse. Pour leur dire qu'il y a entre l'époque de Moïse et son frère Haroun, et entre celle de Jésus et sa mère beaucoup de siècles. Fin de la citation. Il rétorqua, mais Sayyid Ahmed Khan, qui institua l'université islamique de Liker, s'était rendu à cette objection. Je lui répondis, je ne connais ni ne reconnais ce Sayyid Ahmed Khan, et tu as entendu la réponse venant de l'un de tes aïeux dans l'inimitié contre l'islam. Partant, tu n'as plus rien à dire. Il me dit, et il y a une contradiction dans Al-Qur'an, puisqu'il y a dans la sourate de Al-Ma'ida, la table servie, verset 47, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Traduction rapprochée, et que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y avait fait descendre. Fin de ce fragment de verset. Et il dit dans la sourate de Ali Imran, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Traduction du sens de ce verset. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans le delà parmi les perdants. Fin de la traduction de ce verset. Il demanda, comment peut-on les réconcilier? Cheikh Hilal rahimahullah a dit, j'ai réfléchi un peu, puis je lui ai dit avec inspiration d'Allah Ta'ala, avant de répondre à cette objection, nous devons d'abord savoir quel était le différend entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens, et sur quoi ils portaient, c'est-à-dire sur quoi portait ce différend. Il m'a dit, dis-le toi-même. J'ai répondu, c'était au sujet de Jésus, fils de Marie, puisque les chrétiens de Najran étaient venus voir le prophète et l'accusèrent d'avoir méprisé leur homme. Il leur demanda, qui est-ce? Et eux de répondre, mais Jésus, fils de Marie. Il dit, quel mépris lui aurais-je donc fait? Ils dirent, tu avais renié qu'il soit fils d'Allah, et tu avais dit que c'était un homme comme tous les autres. Alors, il leur avait tenu un débat sur ce point, et établi la preuve sur eux, mais ils se sont montrés opiniâtres. Allah avait fait descendre au sujet de Jésus, donc, dans la sourate de Ali Imran, verset 59-60, ceci. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Traduction rapprochée. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. C'est la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Fin de la traduction de ces versets. Cependant, quand ils persistèrent sur leur opiniâtreté et prétendirent qu'il était fils d'Allah et le troisième de trois, Allah lui avait ordonné de faire al-mubahala contre eux. Note du traducteur, voici le verset de la proposition de al-mubahala et qui en explique le sens. Allah dit dans la sourate de Ali Imran, juste après ces deux versets déjà cités, il dit فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ, c'est-à-dire
en Jésus. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Traduction. À ceux qui te contredisent à son propos, c'est-à-dire au sujet de Jésus, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Verset 61. Revenons au texte. Cependant, quand ils persistèrent sur leur opiniâtreté et prétendirent qu'il était fils d'Allah, et le troisième de trois, Allah lui avait ordonné de faire al-mubahala contre eux. Et lorsqu'il était sorti pour faire al-mubahala, ils avaient peur et proposèrent un pacte de paix avec lui. C'est pour ce conflit qu'Allah avait dit وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Traduction. Et que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y avait fait descendre. Et l'histoire de la venue du convoi de Najran jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient exécuté leur prière chrétienne au sein de sa mosquée avec sa permission, que la prière et le salut soient sur lui, est cité dans les livres de hadith et ceux de Asir. Il y a une note ici de bas de page qui était faite par celui qui avait annoté et publié le texte de Cheikh Taqiyuddin Hilali rahimahullah. Il dit que l'histoire de la venue du convoi des chrétiens de Najran chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique, ainsi que la discussion et le défi de Al-Mubahala. Et c'est dans l'authentique de Al-Bukhari et dans d'autres. Alors que la permission de prier dans la mosquée ne l'est pas, Wallahu a'lam. Revenons au texte. Smith dit alors, cependant, les évangiles montrent qu'il est fils d'Allah et qu'il est le troisième de trois. Je lui ai répondu donc, je n'ai pas lu l'évangile, mais je tranche que l'évangile est vérité et qu'il vient d'Allah. Note du traducteur, le Cheikh rahimahullah parle ici de l'évangile dans sa version authentique, tel qu'il fut révélé avant qu'il ne soit touché par les hommes. Le Cheikh rahimahullah disait, je n'ai pas lu l'évangile, mais je tranche que l'évangile est vérité et qu'il vient d'Allah. Et ce qui vient d'Allah ne se contredit pas. Il doit nécessairement être conforme à Al-Qur'an, dans le monothéisme dû à Allah, et que Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, est un adorateur, un serviteur. Il me dit, ainsi vous êtes, le fanatisme vous empêche de lire la Bible et l'Évangile, alors que j'ai le Coran en 3 langues. Je lui ai répondu, s'agissant de l'Évangile dans la version arabe, il est quasiment illisible, tandis que j'étudie l'anglais afin de le lire. Il me dit, promets-moi que tu le lirais, et je t'en commanderai une version depuis Londres, qui te parviendrait dans 1 mois. Je lui ai promis, et lorsque la copie lui fut arrivée, il m'avait écrit une lettre où il y a ceci, j'implore Allah qu'il te donne beaucoup de bénédictions dans ce livre. Fin de la citation. Aussi avais-je commencé à le lire, et j'avais dégagé les termes qui m'étaient indéchiffrables, et les avais expliqués dans les dictionnaires, et je l'ai relu pour une 3e fois. J'avais consigné ces questions dans un volume que j'avais intitulé Hawashin Shatta ala Injili Metta, traduction de ce titre, des annotations innombrables sur l'évangile de Matthieu. Et je l'avais publié dans la revue Ash-Shubban al-Muslimun, les jeunes musulmans, qui paraissait à Bassora et était sous la direction de notre ami Al-Hajj Taha Al-Fayyad, qu'Allah l'ait en miséricorde.
Et quand j'en avais informé l'émir, Shakib Arsalan, qu'Allah allait en miséricorde aussi, il me les avait demandés. Je l'informai alors qu'elle s'était perdue dans l'imprimerie. Il le regretta beaucoup. J'étais prêt à composer des annotations similaires aux meilleures. Or, beaucoup de nos frères parmi les musulmans ne s'intéressent pas à défendre leur religion, ni ne supportent celui qui le fait, voire qu'ils le trahissent. À propos de semblables gens, on peut réciter ces vers. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. Le poète fait ici la diatribe et la satire de sa tribu lâche, qui ne le venge pas, et qui répond à l'offense par l'excuse à cause de sa faiblesse et incapacité. Le poète aurait aimé appartenir à une autre tribu, fière et courageuse, qui mène la guérilla contre les impudents et les téméraires. Cheikh Docteur Hilali continue. Et quand je reçus le livre, j'avais remercié Smith, et lorsque je l'avais lu et en avais compris le sens, je lui avais écrit une deuxième lettre où j'avais dit: Allah avait exaucé ta prière et il m'avait accordé beaucoup de bénédictions dans ce livre, mais elle contredit ses convictions et les annule. Puisque tu m'avais raconté au cours du débat ceci et cela, et j'avais trouvé dans le livre en tel chapitre, sous tel numéro, ceci et cela, donc ce que tu disais n'était pas véridique. Voilà que l'évangile prend comme le Coran le monothéisme d'Allah Ta'ala, que Jésus est un homme et serviteur, comme c'est clair dans beaucoup d'occurrences, et je lui en avais rappelé 7 exemples. Et notre échange s'était arrêté là. Cheikh Taqiyuddin Hilali rahimahullah continue. Et je témoigne que ce jeune prêtre était sincère et très enthousiaste vis-à-vis de sa da'wa, de sa prédication. Et chaque fois que je lui disais que ceci contredit la raison, il me répondait que l'esprit est imparfait, que c'était la parole d'Allah qui est parfaite, et Allah sait ce que nous ignorons. Je lui avais rendu visite une fois dans sa mission, avant que le livre n'arrive. Et j'avais remarqué qu'il ne mangeait pas la viande, ni quand il est seul, ni devant les gens. Il ordonnait à son cuisinier de lui préparer un repas végétalien, alors qu'il prépare à sa femme et à son enfant des mets où il y a de la viande. Je lui ai parlé de ça, et il me répondit: c'est paganiste, c'est païen, que j'appelle à embrasser le christianisme, déteste beaucoup manger de la viande. Alors, j'essaie de les approcher par là. Aussi avais-je délaissé de manger de la viande pour le Messie. Je lui avais riposté: mais ils ne te voient pas quand tu es chez toi. Alors il répondit: mais je ne peux pas leur mentir en disant que je ne la mange pas, alors que je fais. C'est pourquoi sa da'wa avait un impact sur eux, car j'avais remarqué qu'il y avait avec lui une trentaine d'hommes, avec leurs femmes et enfants. Il obtempère à ses ordres. Il leur avait ordonné de lui construire une synagogue, et ils firent de leurs propres mains, en dépit de leur pauvreté extrême. Par contre, l'autre prêtre, qui m'apprenait l'anglais dans la ville de Al-Gnaw, il n'avait pas de suiveur, puisque lui-même ne croyait pas. Or, la sincérité est le secret de la réussite, même dans le faux. Fin du 9e chapitre. Chapitre 10. Réfutation d'une deuxième ambiguïté des chrétiens. Cheikh Docteur Hilali dit: et parmi les confusions que les prédicateurs chrétiens emploient en cette époque, c'est qu'ils disent aux novices musulmans: le Coran nous assure la victoire et la suprématie,
comme c'est dit dans la sourate de Ali Imran, la famille de Imran, verset 55. Voici le texte tel qu'il est dans le Coran. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Traduction rapprochée de ce verset. Rappelle-toi quand Allah dit: Ô Jésus, je vais mettre fin à ta mission, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui avaient mécru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Fin de la traduction de ce fragment de verset. C'est qu'un jeune Marocain m'avait informé qu'un prêtre à Rabat possède des chambres meublées où il héberge des jeunes Marocains gratuitement afin de les attirer vers lui et les troubler dans leur dîne. Et il leur avait dit: si vous voyez les chrétiens victorieux, riches, forts, heureux et triomphant partout, ne vous étonnez pas de ce fait, puisque le Coran le leur avait promis, et il leur cita le verset précédent. Alors, ils l'avaient cru, et il n'y avait pas parmi eux quelqu'un qui comprenait le sens du verset. Je lui ai dit alors: il vous avait menti et trompé, car si c'était comme il prétend, les chrétiens de Najran devaient alors gagner. Ils avaient 120 000 combattants et ils préférèrent pacifier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et verser al-jizya. Et si ce qu'il disait était vrai, le prophète ne devrait pas gagner la conquête de Tabouk, Ghazwat Tabouk, et les Roumains ne devraient pas avoir peur de lui et avoir la lâcheté de le combattre. Et s'il disait vrai, les Romains byzantins de la terre de Cham, qu'il appelle Syrie, ne devaient pas être vaincus et la délaisser après l'avoir gouverné très longtemps. Et s'il disait vrai, les compagnons du messager d'Allah ne devraient pas gagner contre les gens d'Égypte qui étaient chrétiens. Et s'il était véridique, les Marocains ne devraient pas vaincre les Espagnols, ainsi que le sud de la France, et gouverner l'Espagne pendant 8 siècles avec la participation des Arabes. Et s'il était sincère, les chrétiens ne devraient pas perdre dans les batailles de Constantine que les musulmans avaient conquis et qui sont encore entre les mains de leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Quant au sens du verset, et mettre ceux qui te suivent, ce sont bel et bien les musulmans, attestant à Allah de monothéisme, qui croient en tous les messagers et en tous les livres d'Allah. Et mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ce sont ceux qui ne croient pas en Allah, ou bien ne se soumettent pas à lui, ne se soumettent pas à lui par le monothéisme, ou bien encore qui ne croient pas en certains livres ou en certains messagers. Ce verset est donc un argument en faveur des musulmans en cette époque. Ce jeune était alors étonné et interloqué. Il était dans une indécision qui se dissipa, et plusieurs musulmans en ces temps devraient psalmodier ce vers qu'il est décrit. زعم العوازل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. Traduction: ceux qui me blâment prétendent que je suis comme absent. Ils ont dit vrai, mais seulement ils avaient oublié de dire que je ne reviens pas de cet état. Et ce qui est étonnant de la part des chrétiens, c'est qu'ils ne méditent pas du tout sur les textes de Al-Qur'an afin de connaître le vrai, mais seulement ils cherchent à trouver un défaut ou une lacune à leur sens, pour dire par exemple d'où Mohammed aurait-il amené cette histoire, et ils fouillent sans cesse jusqu'à lui trouver une histoire similaire dans la Bible ou dans l'Évangile ou encore dans le Talmud. Alors ils se réjouissent et exultent comme s'ils auraient fait une grande découverte. Ils décident catégoriquement donc qu'elle est obtenue de cette même source, et ils ferment l'œil
sur les divergences nombreuses entre les deux histoires, ainsi qu'entre les deux législations. Chapitre 11. Dissipation d'une troisième ambiguïté des chrétiens. Prenons l'exemple de l'histoire de Noé. Ils jugent catégoriquement que Al-Qur'an l'aurait copié de la Bible, même si, quand elle fut descendue, il n'y avait pas un seul juif à la Mecque. Les hommes lettrés étaient très rares, et il n'y avait entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la haine et l'adversité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire, et ses ennemis étaient à l'affût. S'il aurait remarqué un lettré qui le fréquenta, ou l'inverse, ils auraient soupçonné cela et l'auraient signalé. Et l'histoire de Noé est racontée dans la Bible dans un style détaillé, où l'arc est décrit jusque dans sa longueur, largeur et hauteur. Aussi, les athées ont-ils fait de cela un prétexte pour détracter la Torah, en alléguant que cet arc ne saurait tenir sur l'eau une seule minute sous ces conditions, tandis que Al-Qur'an l'avait raconté de façon qu'ils ne purent la critiquer sur ce plan. De même qu'ils avaient pris la description de la Torah quant à des régions de la terre et sa géographie comme un alibi pour réfuter sa validité, mais ils ne trouvèrent pas dans Al-Qur'an ce qui pourrait assouvir leur entêtement. Et puis, quand tu lis telle histoire dans Al-Qur'an, ainsi que sa semblable dans la Torah, tu trouveras un écart immense. Le style de l'histoire dans Al-Qur'an est édifiant, attirant, traversé de prêches, d'avertissements et de bonnes annonces, loin du style des hommes, alors que dans la Torah, c'est tout à fait différent. Et s'il ne trouve point de semblable à l'histoire coranique, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Talmud, comme c'est le cas de l'histoire de Luqman, ils disent, ceci relève des mythes des Arabes et de leurs histoires imaginaires. Or, quand ils en viennent à la Bible et à l'Évangile, ils inscrivent avec l'eau dorée le Saint Livre pour mettre le lecteur devant le fait accompli. Cependant, cela ne passe pas pour les ennemis de l'Église qui critiquent sans complaisance les livres des Juifs et des chrétiens. Fin du 11e chapitre. Chapitre 12. Du fanatisme des gens d'ignorance et de mécréance et leur agressivité vis-à-vis de l'islam. Le Cheikh Rahimahullah avait dit: j'étais dans l'université de Bonn en tant qu'étudiant et maître assistant, et il y avait un étudiant qui s'appelait Yacoubi. Il était demi-juif. C'était une terminologie hitlérienne pour désigner celui qui a un parent juif et l'autre allemand. Et les demi-juifs avaient de liberté quand l'étau se resserrait sur les juifs, ce que ces derniers n'avaient pas. Par exemple, les lois interdisant les juifs d'étudier au sein des écoles allemandes ne les concernaient pas, même si beaucoup de directeurs d'école les leur assignaient par haine et mépris, non pas par conformité à la loi en vigueur, tandis que ceux qui étaient indulgents les acceptaient. Et le président du département Est de l'université de Bonn était indulgent, et je n'avais pas engagé de haine contre cette personne. Je lui permettais d'assister à mes cours d'arabe et d'islam, mais lui, il anima une haine contre moi pour le seul fait que je suis arabe. Et le vice-président était un professeur catholique qui s'appelait Hafning, et il me détestait pour deux causes. Primo, c'est qu'il y a eu un différend entre lui et moi au sujet de la salle de cours, et l'ex-président avait jugé en ma faveur
c'était alors qu'il avait gardé de la rancœur contre moi. Secondo, c'est qu'il était professeur d'hébreu et que l'étudiant Yacoubi lui-même était son professeur car il en savait davantage puisqu'il était demi-juif. Tertio, le cheikh avait ajouté ce troisième point, il avait dit tertio, c'est que les catholiques, lors du règne nazi, étaient solidaires avec les juifs. Donc, Yacoubi sentit qu'il pouvait me nuire et il commença à faire. Par exemple, il y a 15 jours, nous étions en train de lire dans la bibliothèque. Il s'est levé et prit Al-Qur'an et le posa sur une table et dit « Regardez, ceci est la parole d'Allah. » Et il commença à rire pour que les autres rient aussi, mais personne n'avait agi de la sorte. Je me suis donc levé et pris une série de Bibles et d'Évangiles sur laquelle était écrit le Saint Livre, tandis que pour Al-Qur'an, il était écrit sur sa couverture le Coran de Mohammed. J'ai alors posé la collection de Bibles et d'Évangiles à côté de Al-Qur'an et j'avais dit « Oh le juif, si ceci est la parole d'Allah » et j'avais indiqué la Torah et l'Évangile. Ceci aussi est la parole d'Allah et j'avais désigné Al-Qur'an. Nous ne sommes pas des enfants, ni des gens de masse ignorants. Nous sommes des étudiants dans des universités et qui apprenons les méthodes de recherche et d'examen des écrits. Ces deux livres ont été apportés par deux hommes, ainsi que celui-là. Pourquoi donc faudrait-il décider que s'agissant de ces deux, on doit trancher que c'est la parole d'Allah et qu'il faut aussi trancher que celui-là est un mensonge vis-à-vis d'Allah. Or, l'image que ces livres montrent est la même. Note du traducteur, ici, Cheikh, bien sûr, il parle de la Bible et de l'Évangile tels qu'ils ont été révélés dans leur version authentique, et non pas après avoir été touchés par les hommes. Fin de la note. Le Cheikh Rahimahullah avait dit, or, l'image que ces livres montrent est la même. Partant, ceci serait une logique de vieillarde. Yacoubi me dit, sache ce que tu dis à mon sujet. Je suis chrétien, protestant, et ne suis pas juif. De n'importe quelle manière, et la loi te punira pour ton accusation. Je lui avais dit, si tu n'étais pas juif, c'est moi qui le suis donc. Et l'auditoire avait ri, ce que Yacoubi n'avait pas obtenir contre moi tout à l'heure. Allah s'était vengé de lui ainsi que de son camarade Hafning. Il habitait à Cologne et une bande des Anglais s'était écrasée sur sa maison et l'avait détruite sur lui ainsi que sur tous ceux qui y habitaient. Quand je dis dar, maison ici, c'est comme de dire qaria, campagne chez nous, c'est-à-dire que ses habitants comptaient des centaines. Et parmi ces abus aussi contre moi, il y avait que lorsqu'il fut nommé directeur de ce département, il refusa ma thèse de doctorat que son prédécesseur m'avait suggérée et sur laquelle j'avais travaillé sous son encadrement plus d'1 an. Mais quand Hafning succéda, il prétendit que mon sujet avait déjà été traité par un savant anglais à Cambridge. Je lui avais dit, je n'ai aucune connaissance de l'écrit de cet anglais. Il ne l'avait pas fait en allemand, où je compose mon livre, et tous les enseignants du département Est lui avaient reproché cela. Entre-temps, j'avais reçu une invitation venant de la maison de radio d'Allemagne, de la part du directeur de la chaîne de Cologne, pour la concertation au sujet de monter une chaîne arabo-allemande. J'ai eu donc un transfert à Berlin comme étudiant, maître assistant et correcteur pour la chaîne radio, ou bien, comme on l'appelle en allemand, une référence linguistique. J'ai parachevé mes études avec le professeur Hartmann,
et Allah m'avait épargné le mal de Hafning et de son camarade Ya'qoubi. Fin de ce chapitre. Le 13e et dernier chapitre. Quelques questions montrant que la prétention des chrétiens quant à la crucifixion de Jésus est nulle. Le Cheikh Rahimahullah avait dit: ce qui précède relève du fanatisme des gens de religion les uns vis-à-vis des autres. Et j'en ai encore quelques anecdotes drôles, comme celle d'un jeune frère parmi ceux qui assistaient à mes cours et qui était ingénieur exerçant au sein de la direction des Awqaf de Bagdad. Et je suppose que son nom était Tahsin, alors que je me rappelle bien de son nom de famille, qui était Abdul Qadir. Et c'était vers les années 1955 ou 56, si je me rappelle bien. Il était venu me voir et me raconta que son père était un fonctionnaire dans l'un des secteurs de l'État et qu'il y avait un chrétien avec lui au travail. Il détractait tout le temps l'islam afin d'irriter Abdul Qadir. Et un jour, il lui dit: je n'ai pas vu une secte plus faible d'esprit que vous les musulmans. Et Abdul Qadir lui demanda: et comment cela? Il répondit: vous prétendez que les juifs n'auraient pas assassiné Jésus, alors qu'ils sont unanimes pour le revendiquer. Et nous les chrétiens, en dépit de la diversité de nos sectes, nous sommes unanimes aussi sur ce point. Et toutes les sectes de la terre se résignent à cela et y croient, puisque c'est une information rapportée par plusieurs sources. Mais vous la contestez. Donc vous ressemblez à celui qui frappe un mur de son crâne. Alors Abu Tahsin ne trouva pas comment lui répondre, et il revint à sa maison triste, mélancolique. Et quand le dîner lui fut servi, il n'avait pas mangé et raconta à sa famille cette histoire. Il confia à son fils Tahsin de me demander une preuve du mensonge des chrétiens et des juifs, ainsi que de la véracité des musulmans, et ce, à partir de l'évangile auquel ils croient. Par conséquent, je lui répondis par les questions suivantes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitres 26 et 27, il y a que les docteurs juifs avaient jugé Jésus, fils de Marie, qu'il aurait mécru et mérité la mort selon la législation de la Torah, de la Bible. Or, leur narration de l'histoire de son exécution atteste de ce qu'ils avaient menti. On pourrait la résumer en ces points, auxquels le chrétien détractant à l'islam se doit de répondre. 1. Ceux qui avaient capturé Isa, Jésus, comme vous le prétendez, est-ce qu'ils le connaissaient ou le méconnaissaient? L'évangile de Matthieu atteste qu'ils le méconnaissaient. 2. Cela se passait-il de nuit ou pendant le jour? L'évangile de Matthieu dit que c'était la nuit. 3. Qui les avait-il guidés vers lui? L'évangile de Matthieu dit: c'était son 12e disciple, Judas Iscariote. 4. Les avait-il guidés gratuitement ou moyennant une somme d'argent? L'évangile de Matthieu dit que c'était moyennant une somme de 30 dirhams en argent. 5. Comment était l'état du Messie cette nuit-là? L'évangile de Matthieu dit qu'il était mal à l'aise, peureux, et qu'il implorait Allah ainsi: oh Allah, si tu peux détourner ce verre de moi, alors fais. Fin de citation. Cheikh Lilali dit: il est impossible qu'un croyant dise cela, et moi encore un prophète d'Allah, car les croyants sont certains qu'Allah peut tout. 6e question. Comment était l'état de ces 11 disciples? L'évangile de Matthieu raconte que le sommeil les avait vaincus cette nuit-là, malgré l'état d'effarement, comme vous le prétendez, de leur maître. 7. Jésus, alayhi salam, était-il satisfait de leur comportement? L'évangile de Matthieu avance qu'il était insatisfait à leur égard
et qu'il venait les réveiller et leur dire: réveillez-vous pour implorer Allah et lui demander de nous préserver des épreuves et de la turpitude. Puis il venait une seconde fois, les trouve endormis, les réveille et leur répète la même chose. Or, ce trait ne sied pas à des disciples pieux d'un savant vertueux, et moins encore aux disciples du Messie alayhi salam. 8. L'avait-il, c'est-à-dire ses disciples, l'avait-il soutenu quand les vilains l'avaient arrêté? L'évangile de Matthieu dit: ils l'avaient trahi et se sont enfuis. 9. Jésus avait-il une bonne idée de ses élèves cette nuit-là? L'évangile de Matthieu dit: il les avait informés qu'ils allaient le trahir, et quand l'un d'eux, et c'était Péter, Boutros, lui avait dit: je ne te désavoue jamais, même si je serais mort pour cela. Alors le Messie lui répondit: tu me désavoueras avant que le coq ne chante cette nuit 3 fois. Et l'évangile de Matthieu de conclure: et ce fut ainsi. 10. Comment ces vilains l'avaient-ils pris? L'évangile de Matthieu dit: ils étaient venus avec des épées et des bâtons. Et après que Judas Iscariote les avait-il orientés, il l'avait capturé et amené au chef des doctes, qui le condamna à mort. Et les autres doctes juifs étaient d'accord. Puis les vauriens l'avaient repris, craché sur son visage et frappé. Ensuite, il l'avait déshabillé et lui avait mis un habit rouge, posé sur sa tête une couronne d'épines, se mirent à le dédaigner, lui dirent: t'es le roi d'Israël comme tu le prétends. Et ils le méprisèrent fort. 11. Qui avait décidé de son jugement de mort? L'évangile de Matthieu dit que c'était Pilate, le gréco-romain, qui régnait sur la Palestine à cette époque-là. 12. Quand les vauriens ramenèrent cet homme au gouverneur, et qu'ils l'informèrent que les doctes juifs l'avaient condamné à mourir sur la croix, conformément au jugement de la Torah, les avait-il crus sur parole et sans faire de recherche? L'évangile de Matthieu dit: il ne les avait pas crus, mais plutôt qu'il demanda à cet homme si c'était vrai ce qu'il disait. Alors Jésus s'était tu et n'avait rien répondu. Il lui avait répété la question, et lui, il avait gardé le silence. Il s'était abstenu de proférer le vrai. Or, s'il n'était même pas un prophète ni un messager, son devoir aurait été de déclarer le vrai et renier ce que les Juifs avaient prétendu à son égard. Et la reine avait envoyé ceci à son mari: prends garde d'accepter de tuer cet homme vertueux, car j'ai fait aujourd'hui un songe à son sujet, et qui me fit de la douleur. Et l'Évangile dit qu'il sermonnait des foules de Juifs longuement, et il les morigénait et les blâmait jusqu'à l'injure et à la calomnie. Pourquoi il se tait donc aujourd'hui devant le roi qui veut soutenir la vérité? 13. Comment se fit la crucifixion? L'évangile de Matthieu dit: il l'avait crucifié entre 2 voleurs qui l'insultèrent et lui disèrent: si tu es sincère, fasse donc que tu sois sauvé. La 14e question, et c'est la plus grande calamité. Qu'avait-il dit selon votre prétention? L'évangile de Matthieu raconte: il l'avait entendu dire à haute voix: Élé, lema sabaqtani. Ceci est une expression syriaque qui signifie: oh Allah, pourquoi m'avais-tu trahi? Et en arabe: Ilahi, limadha khazaltani. Et ceci est une parole de mécréance à l'unanimité des gens de croyance. Et celui qui l'impute à un prophète est mécréant aussi, selon toutes les religions révélées. Alors Tahsin était retourné chez son père, lui remit les questions et lui dit: notre professeur docteur Al-Hilali te dit, dis-lui ceci: si tu es sincère dans ce que tu prétends,
Réponds donc à ces questions d'une réponse raisonnable et que les personnes impartiales acceptent. Et si tu veux un débat plus long que celui-ci, alors tu n'as qu'à aller le chercher, c'est-à-dire chercher Dr Hilali. Après avoir lu ces questions longuement, avec joie et contentement, en compagnie de son enfant, Abu Tahsin était allé voir le chrétien et les lui rendit. Quand il les avait lus, il ne savait plus rien dire, montra son regret et promit à Abu Tahsin qu'il ne détracterait plus jamais l'islam. Cheikh Hilali conclut, c'était ce que je me rappelais encore de ma lecture lointaine de l'évangile de Matthieu. Louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et tous ceux qui le suivent avec bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Il fut édité dans les imprimeries de Dar al-Thaqafa, à la Mecque, à Zahir, en l'an 1393 de l'Hégire. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم